Palotte, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbi, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Paul Cuistot fera des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de moule et des crottes de rafri. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendaient maintenant. Eh bien, les enfants, je pose la question. Qu'est-ce que le rayon d'un cercle? Maîtresse, moi je sais, moi. Palotte? Eh bien, le rayon d'un cercle, c'est... Dis-moi, Palotte, est-ce que est ta réponse? Palotte, il faut vraiment que tu travailles, sinon jamais tu n'y arriveras. Oui, bah moi c'est... Je peux répondre, moi je sais. Eh bien, nous t'écoutons, Ellie. C'est simple, le rayon c'est la surface d'un cercle. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'était bien essayé. Hein? Palotte, tu veux jouer à la balle aux prisonniers? Non, j'ai pas trop envie, merci. Attends, t'es encore vexée à cause de Mademoiselle Justine? Bah dis donc, c'est normal. Quand j'ai le malheur de répondre à côté, elle me dit « Il faudrait vraiment que tu travailles. » Et quand c'est l'autre faillot d'Ellie qui se trompe, lui, il a droit. Et puis on essaye. Oh, laisse tomber. Tu sais, ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour ça. Oui, mais pourquoi elle me tombe toujours dessus et jamais sur Ellie? Mais arrête, t'es parano. Je suis pas parano. Palotte, pourquoi ne joues-tu pas au ballon avec les autres? Écoute-moi bien, Palotte. Sache que l'exercice physique est aussi important que le travail en classe, alors va jouer maintenant. Et tiens, Ellie, il est bien ton livre? Oui, il est drôlement bien. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Trop frais. Dis, chef, vous auriez pas vu le journal? Il est là. Je vais l'incorporer à l'omelette. Enfin, si j'arrive à trouver des œufs pourris. Non, attendez. Youpi! Mauvaise nouvelle. Non, chef, c'est plutôt le contraire. Je viens de gagner au loto. Regardez, j'ai tous les bons numéros. Alors, 40, 69, 51, 50, 8, 1 et 2. Youpi! On a gagné! On est riche! Oh, comment ça, on? Eh bien, je croyais que tu aurais envie de partager tes gains avec moi, ton vieil ami. En fait, j'y avais pas pensé. Si c'était moi qui avais gagné, j'aurais fait moite-moite avec toi, ça je te le jure. Ah oui, c'est vrai? Mais absolument! Eh ben d'accord, on va faire moite-moite. Ah, t'es le meilleur, Wilson! Maintenant, surtout, il ne faut pas que tu en parles aux autres. Pourquoi? Les gens agissent bizarrement dès qu'il s'agit d'argent. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que je te conseille vivement de cacher ce billet. Mais évidemment, si tu ne sais pas où le mettre, je peux le garder. Hein? Non, je connais une super cachette. Aux innocents les mains pleines. Veille bien sur mon billet, s'il te plaît, Pandore. Il doit bien y avoir un moyen pour que Mademoiselle Justine soit plus sympa avec moi.
Déjà, évite de lui dire Merci pour ton aide, Sam. Maîtresse, hier j'étais au marché et j'ai trouvé la plus belle des pommes. Je me suis dit qu'elle vous ferait sûrement plaisir. Ah, Ellie, comme c'est gentil de ta part. Oh, tu es adorable. En effet. Alors c'est comme ça qu'il faillote. Il achète Mademoiselle Justine avec des pommes. Oh, je suis vert. Et elle n'était même pas pourrie en plus. Si c'est comme ça, moi je vais faire pareil. Je vais lui faire un super cadeau. Tu trouves pas que c'est un peu malhonnête de faire un cadeau rien que pour failloter? Oui, c'est un peu de la triche. Remarquez, ce n'est pas vraiment surprenant de la part d'Ellie. Écoutez les garçons, j'ai hyper besoin de trouver une bonne idée. Parce que si Ellie offre des pommes, moi je vais lui donner quelque chose de mieux. Dis donc, on dirait qu'elle est plutôt déterminée. Ouais, chaud devant. Vous avez perdu quelque chose? Oui, le téléphone. Eh oui! Oh, vous allez le retrouver! Vous n'avez qu'à vous appeler et chercher d'où vient la sonnerie! Eh bien, je préférerais que vous m'aidiez, colonel. D'accord, oui, bien sûr! Bon, il doit pas être très loin! Voilà le fil! Quelqu'un est parti avec. Mais qui peut bien téléphoner dans le placard? Chut! Écoute-tout! Je suis bien à la loterie nationale? Oui, c'est moi qui ai le numéro gagnant. Comment on se débrouille pour les sous? Je vois. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je dois aller à leur bureau. Ensuite, je leur montre mon billet et là, ils me donnent notre argent. Et on sera riche. Oh, quel toupet! Ils ont gagné au loto! Ils n'en parlent à personne pour tout garder! Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir. Dis Rictus, en 13 lettres, funérailles. Ouais, c'est réjouissance. Oh, tu es génial. Papa, maman, et dites quel cadeau je pourrais faire à la maîtresse? Un cadeau? Mais pour quelle raison? J'ai pensé que ce serait sympa si je lui en offrais un. Oh, ce que c'est gentil à toi. Écoute, moi, ce que je te conseille, c'est de lui donner une banane pourrie couverte de mouches vertes. Oui, mais quelqu'un lui a déjà offert un fruit. Eh bien... Et que dirais-tu d'un livre? Oh, mais c'est une idée géniale! Merci, maman, papa. Voilà un problème résolu. Tu es vraiment la meilleure. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche mon cadeau pour Mademoiselle Justine. Est-ce que papa et maman sont d'accord? Oui, c'est eux qui m'ont dit de lui offrir un livre. Oh, voilà, qui a l'air d'être bien. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de sortir ces bouquins de l'hôtel. C'est le règlement qui s'applique aux clients. Non, et puis franchement, je trouve que tu deviens un peu lourd avec toutes tes remarques. Je vais aller chercher du papier cadeau. Peut-être que c'était un livre que j'avais envie de lire. Tu parles, les seuls livres qui t'intéressent sont les livres de coloriage. Oh, la menteuse! Je suis un grand lecteur. Et un bon coloriste. Est-ce que c'est le livre que tu vas offrir à votre maîtresse? Oui. J'espère qu'elle va aimer. J'en suis persuadé, ma petite puce de cimetière. Allez, mange vite ta salade de limaces. Oh? Mais c'est ton plat préféré. Je sais bien, mais je crois que j'en veux plus. Tiens, v'là le bus. Il vaudrait mieux se dépêcher. Palotte, dépêche-toi. Je n'ai pas envie de me presser. Ah, comme tu veux, hein, si t'as envie d'aller à l'école à pied. Oh, attends-moi. Palotte est bizarre aujourd'hui, tu ne trouves pas?
Elle nous fait peut-être une crise de préadolescence. Wilson, vous êtes la meilleure machine à laver que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Je ne fais que frotter la vaisselle. Oh. Ne vous dépréciez pas ainsi. Je suis particulièrement fier d'être votre ami. Pareil pour moi, vous êtes mon meilleur ami, en fait, vous savez. Ah oui? Oh, vous êtes sympas tous les deux. Ne te laisse pas avoir, Wilson, ils ont une idée derrière la tête. Ah, j'allais dire la même chose pour vous. Nous discutions avec Wilson, entre amis. Je ne sais pas comment vous avez découvert le poteau rose, vous deux, mais toutes vos simagrées ne serviront à rien. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? J'y comprends rien du tout. Sincèrement, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous n'auriez pas par hasard un petit secret à nous confier, chef? Ah, vous aimeriez bien, hein? Attendez une seconde. C'est parce que j'ai gagné au loto que vous vous dites tout ça? Parce que vous avez gagné au loto. Oui, et d'ailleurs, nous allons partager tout ce que j'ai gagné. Quoi? Oui, c'est normal, chef. On va faire 4 parts égales. On est entre amis. Ça me semble équitable. Oui, en effet, c'est équitable. Palotte, t'es vraiment sûre de ce que tu fais? Oui, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Sauf que tout le monde va te traiter de lèche-botte. Ça m'est égal. C'est pour qui ce cadeau? Eh bien, regarde et tu verras. Oh, qu'y a-t-il, Palotte? Tu as quelque chose à me dire? Et je voulais vous offrir ce cadeau pour vous remercier de tout ce que vous faites pour nous. Oh, quel beau livre! Mais c'est de la folie, il est vraiment superbe! Étant donné que vous adorez lire, je me suis dit qu'il allait vous plaire. Ce livre est absolument magnifique. Je te remercie, Palotte. De rien, ça me fait plaisir. Palotte? Et je voudrais que tu nous expliques ce qu'est un triangle isocèle. Non, mademoiselle, c'est hors de question. Palotte? Mais t'es grave ou quoi? Et j'espère pour toi que j'ai mal compris. Allez, reprends-toi, Sorette. Eh bien, réponds à ma question. Non, mademoiselle, je refuse. Palotte, ce n'est plus drôle, alors arrête tout de suite. Non, bon, allez, c'est bon, ça va, t'as gagné. Comment? Oui, tout ça, c'est de ma faute. Je lui ai lancé un défi. Je lui ai dit, t'es pas capable de dire non à la maîtresse. Et ben, j'ai perdu. Je t'en supplie, dis quelque chose. Non, c'est plus fort que moi. Et je peux pas m'empêcher de la contrarier. Non, attends, t'es sérieuse? Peut-être que si tu me disais de faire exactement l'inverse. Je compte jusqu'à 3 pour avoir une réponse. 1, 2, 3. Ne réponds surtout pas à sa question. Un triangle est dit isocèle quand il a au moins 2 côtés égaux. Oh, excellent. Maintenant, dis-moi ce qu'est un triangle rectangle. Ne lui dis rien. Blême, ai-je bien entendu ce que j'ai entendu? Non, mademoiselle. Continue, Palotte. Tais-toi, ne dis rien. Blême! Maintenant, ça suffit. Je vous envoie tous les deux dans le bureau du directeur. Oh, ça craint. Allez-y, dépêchez-vous. Ne va pas dans le bureau du directeur. J'ai tout entendu. Voilà. Alors, cela coule douce, on dirait.
Vous ne nous avez même pas invités. Mais comment vous avez su? N'oubliez pas que je suis un fantôme. J'ai écouté vos discussions à travers les murs. Mesdames, Fedora nous a tout raconté. Bande de radins! Non, y a pas de souci. Je vais partager avec tout le monde. Quoi? Plus ça va, plus nous part. C'est pas grave, voyons. On va faire 8 par égal, ça va? Bon, ça me va. Moi aussi, ça me va. Eh bien alors, ça me va. Bon, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je veux que vous cessiez immédiatement. Bien, monsieur. Aujourd'hui, des délégués du ministère de l'Éducation nous rendent visite pour évaluer nos besoins et nous attribuer des fonds supplémentaires. Je veux que les élèves soient sages comme des images. Oui, monsieur. Heureux que vous me compreniez. Vous êtes donc renvoyés jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Renvoyer? Mais c'est Je peux tout expliquer. Ah oui? Expliquez-vous. C'est bien ce que je pensais. Je peux pas continuer comme ça, moi. Je t'assure, c'est épuisant. Fais ceci ou fais pas ça. J'imagine très bien que tu sois mal, quelque chose ou quelqu'un t'a jeté un sort. Mais qui? Et pourquoi? Papa et maman pourront sûrement nous aider. Oh oui, j'espère bien. Mademoiselle Justine, je voudrais vous présenter les délégués du ministère. Avec plaisir. Oh. Je ne veux pas les voir. Oh. Je vous demande pardon. J'adore son sens de l'humour. Maintenant que nous avons bien ri, mademoiselle Justine, je vous demanderai d'aller saluer le ministère. Non, pas question. Dites-leur de quitter immédiatement ma classe. Que fêtez-vous exactement? Et pourquoi personne ne travaille? J'allais vous le dire, monsieur Rictus. En fait, je voulais vous faire la surprise. J'ai gagné au loto. C'est vrai? Et j'ai décidé de partager avec vous. Quoi? C'est vraiment très aimable à vous, Wilson. Oh, c'est la moindre des choses, non? Pas vrai, les amis? Et plus le temps passe, et plus on perd de l'argent. Mais hélas. Bon, maintenant que tout le monde est au courant, que dirais-tu si on allait chercher nos gains? J'ai une de ces hâtes. Si vous voulez, d'accord. Je vais prendre tout de suite mon billet. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Le livre, il a disparu. J'avais caché le billet du loto à l'intérieur. Quoi? Mais c'est impossible! Moi qui croyais que j'avais des problèmes. Et là, mademoiselle Justine nous a envoyés dans le bureau du directeur. Dire que je lui ai offert un livre pour qu'elle soit plus gentille. Un livre? Tu as bien dit un livre? Mais voilà! C'est donc toi qui as dû prendre mon livre. Oh! Et ça explique ce qui t'arrive. Ce livre m'a été donné par mon oncle qui vit dans les Carpates. Il protège tout ce qu'on met à l'intérieur en jetant un sort à celui qui le touche. Et Pelote, mais où est-ce qu'il est ce livre maintenant? Je ne dirai rien. Elle l'a donné à notre maîtresse. Il faut le récupérer pour te désensorceler. Et récupérer le billet du loto.
va chercher le livre et on revient. Ne viens pas avec moi, Palotte. Mademoiselle Justine, qu'est-ce qui vous arrive? Justement, je n'en sais rien, je ne comprends pas. J'ai osé refuser de faire ce que le directeur me demandait. Elle doit avoir reçu le même sort que toi. Je ne comprends pas ce qu'il m'a appris. Notre école n'aura pas de subvention. Je ferais mieux de démissionner. Mais tout est de ma faute, Mademoiselle Justine. C'est gentil d'essayer de me consoler, mais non, tout est de ma faute. Mademoiselle Justine, vous auriez encore le livre que vous a donné Palotte? Oui, il est là dans ma serviette. Vous savez, mademoiselle, je crois que je n'aurais jamais dû vous l'offrir. Pourquoi cela? Je ne vous le dirai jamais. Écoutez, elle essayait juste de vous amadouer parce qu'elle vous trouvait trop sévère. Mais elle n'a fait qu'envenimer les choses. Je suis sévère parce que je veux vous apprendre à survivre dans un monde difficile. Mais maintenant, je n'apprendrai plus jamais rien à personne. Tout va s'arranger, mademoiselle Justine. Je vous le promets, faites-moi confiance. Bien. Quand je l'aurai remis en place, là-haut sur l'étagère, le sort sera brisé et Palotte et son professeur seront désensorcelés. Oui, mais et le billet du loto? Chaque chose en son temps. C'est bon, voilà. Voilà. Je l'ai. Voilà le billet. Vous pouvez aller chercher l'argent. Allons-y! Psst, venez voir. C'est à vous que je vais donner le billet gagnant du loto. Mais pourquoi, Wilson? Si j'ai bien compris, votre école a besoin de cet argent pour que votre maîtresse puisse reprendre ses cours. Hein, c'est ça, pas vrai? Mais les autres vont être furieux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, ils s'en remettront. Et cet argent servira vraiment à quelque chose. Merci, Wilson. T'es trop mortel. Et bon alors, qui peut me dire comment on calcule la surface d'un rectangle? Palotte? On multiplie la longueur par la largeur. C'est très bien, Palotte. Excellent. Oh, la faillotte. Mais certainement, madame. Toile d'araignée, lampe crânienne et fantôme authentique. La salle est déjà prête, madame. Oui, absolument. À ce soir. Ascenseur. Et alors, Flageot, est-ce que tout va bien? J'ai accepté d'aider une humaine à organiser une fête dans notre salle de bal. L'ennui, c'est qu'elle est terriblement angoissée et elle me donne une migraine, comment dirais-je, d'enfer. Des lampes crâniennes, des toiles d'araignée, des fantômes authentiques. Mais voyons, ce n'est pas une fête, ça, Flageot. C'est une réception de mariage. Oh, Funérelle va être enchantée. Elle adore les mariages. Mais que vous est-il arrivé? Pitié, ne me dites pas que c'est à la mode chez les humains. Ce sont nos déguisements pour Halloween. On s'est déguisé en touriste. Et c'est quoi, Halloween? Eh bien, on vient de l'apprendre à l'école. Et c'est le jour où les enfants se mettent des costumes effrayants et vont frapper à toutes les portes pour réclamer des bonbons. Quelle coutume étrange. On nous a dit qu'il fallait faire peur, alors on a mis les vêtements laissés par les clients que Flageot avait fait fuir. Oh, ces humains étaient vraiment terrifiants. J'en ai fait des cauchemars pendant une semaine. Je suis fier de vous, les enfants. Vous êtes vraiment terrifiants. Je suis sûr que vous allez faire effet sur vos petits camarades. Bien
Bien, Hélène, c'est à ton tour. Viens nous parler de ton costume. C'est taillé. Il va me déclisser en saphir. Hélène, s'il te plaît, retire tes fausses dents. Oh, bien sûr. Les vampires ne sortent que lorsque la nuit tombe. Ce sont d'horribles créatures qui font très très peur. Palotte, Blême, peut-on savoir pourquoi vous riez? Bah, tout le monde sait que les vampires sont doux comme des agneaux. Je blaguais. Oui, je vois. Ellie, c'est toi le suivant. Et dis-moi, tu n'es pas déguisée? Eh bien, mon costume n'est pas encore prêt. Mère s'est adressée à un grand couturier pour me le confectionner. Pour Halloween, j'ai décidé de me déguiser en crétin. Zombie. D'après mes nombreuses recherches, les zombies sont stupides, lourdeaux et se nourrissent de détritus, spécialement de salade pourrie. Bref, ce sont des monstres de bas étage, pas plus futés qu'une limace. Mais pour qui il se prend celui-là? Non, stupide, lourdeau. Ah, je vais lui fermer son clapet en lui montrant ce que c'est qu'un véritable zombie. Palotte, attends. Moi aussi, je suis furieux comme toi. Mais tu ne peux pas révéler qui on est à Ellie. On a promis aux parents que seul Sam le saurait. Tu te souviens? Oui, mais c'est pas juste. Il a pas le droit de nous calomnier. Bah, on n'a qu'à l'ignorer. Laisse passer Halloween. Tout sera oublié la semaine prochaine. Bon, d'accord. Non. Oh, eh ben... Et ensuite, il a dit que les zombies étaient de gros lourdeaux stupides qui mangeaient des détritus. Oh, et il croit vraiment à ces bêtises. Comment on pourrait lui faire changer d'avis? Allô, papa, maman, il y a quelqu'un? Hélas, il n'y a pas grand-chose à faire pour répondre aux attaques de ton camarade. Maman? Ton père a raison, comme d'habitude. Ellie ne vaut pas la peine de te mettre dans un état pareil. Et il est hors de question que tes camarades de classe apprennent la vérité à notre sujet. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Il faut que nous attendions le bon moment. Oui, mais ce sera quand? Eh bien, voyons... Rictus? Ça pourrait être bientôt, ou bien alors un peu plus tard. C'est bien ce que je pensais. Lajo, tu ne trouves pas que je devrais faire quelque chose? Non. Non? Mais voyons, pourtant tu n'aimes pas les humains. Justement, je vous avais bien dit de ne pas vous approcher de ces créatures. Sauf que, comme d'habitude, jamais personne ne m'écoute. Qu'est-ce que je dois faire, chef? Trouve-moi une autre recette. Mon ragoût de piranha volant est tombé à l'eau. Non. Ça ne va pas, Palotte? Tu as un problème? Oh, c'est juste que personne ici ne veut se battre pour une cause juste. Oh, c'est pas sympa, ça. Tu le penses vraiment? Oh, tout à fait, oui. Une cause juste, c'est bien. Une cause injuste, c'est pas bien. Alors tu vas m'aider? Mais bien sûr. À quoi? Je t'explique. On va prouver à Ellie que les zombies sont intelligents, drôles, très vifs et super méga vachement cool. Ouais, on est super méga vachement cool. Enfin, je crois. Il va voir ce qu'il va voir. Bonjour Ellie. Et tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait
de nombreuses erreurs dans ton exposé sur les zombies. Pourtant, je t'assure que mes recherches sont très sérieuses. Mais tu dis que les zombies sont lourdeaux et plus stupides qu'une limace. Oui, c'est le cas. Et tu en as déjà rencontré un? Oh, bien sûr que non. Il n'existe pas. Ah oui, et si je te disais que j'en connaissais un? Je te répondrai que tu te moques de moi. Non, je suis sérieuse. Si tu veux, je peux te présenter un vrai zombie, mais tu ne devras en parler à personne. Oh, d'accord, montre-le-moi. Attends-moi à la sortie, après les cours. Palotte, qu'est-ce que tu fabriquais avec Ellie? Rien, je lui faisais coucou. T'oublies pas qu'après l'école, on doit aider maman à décorer la maison pour la fête. Je m'en souviens. J'ai juste une course à faire avant. Tu jures que tu ne traficotes rien avec Ellie, hein? Parce que sinon... Non, je discutais juste avec lui. En fait, je le trouve drôlement gentil. Et puis aussi super méga cool. Il habite ici. Dans un vieux wagon? J'aurais pensé qu'il habitait plutôt un cimetière. Eh non. Et comme quoi, tu vois, t'as tout faux sur les zombies. Bonjour. Oh, ça parle. Évidemment qu'il parle. Il s'appelle Wilson. Wilson, je te présente Ellie. Bonjour, Ellie. Ça te dirait un bon bec? Tu ne manges pas de détritus? Des détritus? Burk. Faudrait que je sois drôlement idiot. C'est très difficile à digérer. Attends une minute. Prouve-moi que tu es bel et bien un vrai zombie. D'accord. Ça te suffit? Hé, Ellie, tu es sûre que ça va aller? Oh la vache! Alors ça, c'est fantastique! Évidemment, les zombies sont des gens super sympas. Est-ce que je peux l'étudier un peu plus longtemps? Ça va pas être possible. Pourquoi ça? Oh, parce que la lumière lui fait mal aux yeux. Tu vois, j'ai encore des tas de choses à apprendre sur les zombies. Il faut tant que je l'étudie. D'accord, je te donne 1 heure et pas 1 minute de plus. Et surtout, vous ne bougez pas d'ici. Et compte sur moi, je te le promets. Quelle jolie décoration! Mouah! Ça me rappelle tellement notre mariage, mon chéri. C'était une journée merveilleuse. Hé, mais où est-ce que tu étais cet après-midi, hein? Dehors. Toi, tu mijotes un truc, j'en suis sûre et certain. Eh bien, tu te trompes parce que ce n'est pas le cas. Est-ce que quelqu'un a vu Wilson? Je le cherche depuis le début de l'après-midi. J'ai besoin de lui en cuisine, moi. Je vous préviens, il a intérêt à avoir une bonne excuse. Je l'ai vu se diriger vers le marais. Hein? Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Je n'en sais trop rien, mais je vais vite le savoir. À tout de suite. Viens, on va la suivre. Ellie? Wilson? C'est fini? Oh là là. Où est-ce qu'ils sont passés? De qui tu parlais, là?
des asticots que j'étudie pour le cours de sciences nat. Ouais, c'est ça, Palote. Allez, dis-nous tout. Ellie et Wilson. Ellie et Wilson. Chut, pas la peine de le crier sur tous les toits. Qu'est-ce que Wilson fabrique avec Ellie? Je voulais prouver à Ellie que les zombies étaient intelligents. Et tu as choisi Wilson? Oui, eh bien c'est le seul qui a accepté de défendre notre honneur. Et je trouve qu'il a eu beaucoup de courage. J'espère que papa et maman seront de ton avis. Oh, ils n'ont pas dû aller bien loin. Et si on les cherchait ensemble? Oh, Blême, elle croyait bien faire. Bon, d'accord. Okay. Ouais, génial. Allez, Wilson, lance-moi un regard super menaçant. Et non, en fait, oublie, reste comme tu es. Non, c'est vraiment incroyable. Je vais faire de toi une star, Wilson. Ah oui? Et quand j'aurai publié mon article, on sera célèbres tous les deux. Moi, je deviendrai le savant qui a fait la plus grande découverte de tous les temps. Et toi, tu seras la première célébrité zombie de la planète. Une célébrité? Oh, quand ils vont savoir ça à l'hôtel. Eux qui se moquent toujours de moi. Hôtel? Quel hôtel? Désolé, mais là, il faut vraiment que je rentre. Wilson, tu dois me dire la vérité. Y a-t-il d'autres zombies dans cet hôtel? Eh bien, il y en a quelques-uns, je crois. Maintenant, il faut vraiment que j'y aille. Wilson, je dois les rencontrer. Oh non, désolé, je ne peux pas faire ça. Dans ce cas-là, je vais hurler de toutes mes forces et la police va venir t'arrêter et tu finiras tes jours en prison. Eh bien, c'est sûr que si tu le prends comme ça... C'est donc cet hôtel? En fait, je suis pas du tout sûr que ce soit une bonne idée. Ça n'est plus le moment de se dégonfler. Mais alors, il n'y a personne? Ils ont dû sortir. On ferait mieux de faire pareil. Non, je veux voir tous les autres zombies et je veux les voir maintenant. Oh, Palote, excuse-moi. L'ennui, en fait, c'est qu'on ne sait pas du tout où chercher. Je crois que j'ai fait une énorme bêtise. Attendez, reprenons le problème d'une manière logique. Ouais, c'est-à-dire? On sait qu'Ellie est fan de science. Il pose donc plein de questions. Et quand je dis plein, c'est plein. C'est comme ça avec les scientifiques. Oui, et alors? Bah alors, qu'est-ce qu'il a pu demander à Wilson? Qu'est-ce qu'il aime manger? S'il a des biscottos? S'il a un frère ou une sœur? Ou alors s'il connaît d'autres zombies? L'hôtel! C'est à votre tour, monsieur Rictus. Non, tu as entendu? Je crois en fait que ça venait de dehors. 8 lettres, mon compte triple. Ils sont derrière cette porte. Décapité. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il faut que je fasse mieux. Non, chef, ce n'est pas dans le dictionnaire. Je suis venu en ami. Qui est votre chef? Eh bien, je ne suis pas le chef, mais je suis le directeur. Ah! Rictus! De quoi s'agit-il, Wilson? Eh bien, T'es qui, toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu vous étudier. J'ai essayé de l'en empêcher, madame, mais j'ai pas pu. Waouh, t'as une tête kiki, toi. Et hop, il y a de la place pour un cerveau là-dedans, hein? Évidemment, voyons. Non, c'est vraiment incroyable. Surtout, ne bougez pas, d'accord? Je vais aller avertir la presse de ma découverte. Restez bien là, ne bougez pas, hein? Il est parti prévenir la presse. Vite! Au
silence, calmez-vous. Nous ne pouvons rien faire. On ne va pas le retenir ici toute sa vie. Mais mon chéri, s'il prévient les journaux, tout le monde connaîtra notre existence. On viendra nous regarder comme des monstres en cage. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Venez voir les zombies. Ils sont moches, ils sont laids. C'est fou ce qu'ils sentent mauvais. Ils sont en cage et c'est bien fait. C'est pas bon, c'est pas bon. Prenez cacahuètes. Il n'y a plus qu'une seule solution. Nous allons quitter l'hôtel. Palotte! Ellie, où est passé Wilson? Oh, tu vas pas me croire, j'ai découvert plein d'autres zombies. Il y a une véritable colonie qui vit dans cet hôtel en ruine là-bas, juste derrière. Je vais aller chercher des journalistes. Je vais devenir une superstar. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, dépêche-toi, Wilson. Ah, c'est qu'il est là. Quelqu'un a-t-il vu mes bottes en peau de dragon? Non! Faites vos valises, nous devons partir, les enfants. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Un enfant nous a découvert, il est allé prévenir la presse et... Je sais! Comment ça, tu le sais? Ce n'est pas possible. Si, parce que c'est moi qui lui ai présenté Wilson. Je voulais lui prouver que les zombies étaient intelligents. C'était plutôt débile, pas vrai? Oh, calme-toi, ma petite chérie. Tu croyais bien faire. Finalement, on a peut-être eu tort de vous envoyer à l'école des humains. Mais on ne va quand même pas partir. On est bien dans cet hôtel. Nous n'avons malheureusement pas vraiment le choix. Je suppose que ce n'est pas la peine d'emporter ceci. Attendez, j'ai une idée. Ça m'ennuie de te dire ça, Blême, mais t'es absolument génial. Et moi, je suis super fière d'être ton copain. Merci, oui, vous avez raison. Bien, personne ne sort de cet hôtel. Je ne vois pas en quoi ça va résoudre notre problème de rester là, debout, à attendre dans l'obscurité. Pour une fois, je suis d'accord avec Flageot, mais je me rendrai pas sans une certaine résistance. Faites-nous confiance. Palotte, j'ai peur. Ne t'en fais pas, Wilson. L'idée de Blême est géniale et ça va marcher. Sam, quelle heure est-il? Ça y est, c'est bon. Les invités devraient arriver. Quels invités? Et les voilà, des zombies en chair et en os. C'est vrai que vous êtes des zombies? Alors, c'est vrai, qu'avez-vous à répondre? Il a raison. Nous sommes des zombies et fiers de l'être. Oh, je me sens mal. Et derrière, il y a des vampires, des loups-garous, des sorcières et des fantômes. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Si, regarde derrière toi. Vous me faites marcher. Lumière. Oh, bah, il y a une pièce là. Je ne crois pas. Ah bon? Monsieur Flageot! Monsieur Flageot! Où est Monsieur Flageot? Il est là. Ah! Vous avez organisé une soirée d'Halloween du tonnerre! Venez un peu que je vous embrasse! Une soirée d'Halloween? C'était une blague. Et non, attendez, je vais tout vous expliquer. Joyeux Halloween à tout le monde. Alors, gamin, ça te fait rire? Mais il peut enlever sa tête, je vous jure, messieurs, et montre-leur, Wilson. Qu'est-ce que tu racontes, Ellie? C'est toi qui perds la tête. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur, dame. Allez, viens la microbe. Ouh, au revoir. Il vient de le refaire. Je dois dire que c'était bien joué. Oh, c'était pas grand-chose.
Eh bien, ma chérie, il semblerait finalement que nous n'ayons pas à déménager. Je suggère de faire la fête pour célébrer ça. Alors, qui sont les heureux mariés? Monsieur Flageot, je dois avouer que j'adore votre costume. Oh, les hommes timides, j'adore ça. Vous êtes mariés? Un instant, les enfants. Demain, c'est votre dernier jour de classe avant les grandes vacances. Et vous êtes autorisés à apporter un jouet. Mais attention, les enfants, un seul jouet par personne. Allez, filez maintenant. Je vais apporter jolie princesse. Moi, je vous montrerai ma super jean. Je suis sûre que ça va être un défilé de poupées méga génial. Ouais, génial. Bon alors, tu apportes quoi demain? Ben, je sais pas encore. Peut-être bien mon xyloos. C'est quoi ça, un xyloos? C'est un instrument de musique fabriqué avec des squelettes de profs de musique. Ah, dis donc, ça doit avoir un son mortel ce truc. Bon, et toi alors? Tu vas apporter Kung Fu Ken ou quoi? Non, je peux pas. Ma voisine l'a emprunté, elle veut à tout prix le marier à sa poupée. Oh, dur, la vache! Toutes mes condoléances. Oh, t'inquiète, il sera heureux avec elle. Oh. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de poupée pour demain. Comment ça, t'en as pas? Toutes les filles ont des poupées. Je suis un zombie, Sam. Les zombies n'ont pas de poupée normale. Ouais, c'est vrai. Son jouet le plus inoffensif, c'est une boîte à musique envoûtée. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire? Préparer un bon gros mensonge et attendre le début des vacances. Attendez! Ne partez pas, je vous en prie! Ah, enfin à la maison. Bonjour les enfants. Bonjour. Oh, plus qu'une journée de classe et c'est le début des vacances. Vous devez être contents, non? Peut-être, mais moi je déteste les veilles de vacances. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Regarde ça, mon jouet le plus chouette, c'est un corbillard télécommandé. Si j'amène ça à l'école, ils vont tous me prendre pour une zinzin. Ah! Tiens, c'est une maison de poupée, ça fera l'affaire. Ah, pas cette maison-là. Elle est hantée. Pourquoi pas cette boîte à musique? Non, fais pas ça! Olé, non, s'il vous plaît, n'applaudissez plus. Ernesto est de retour. Et un beso pour mon admirateur. Pour vous, je vais chanter une nouvelle fois vos morceaux préférés. Señoras et señores, un peu de silence. Oh non, pitié, pas ça! Il est dangereux ou quoi? Non, mais il tape vraiment sur les nerfs de tout le monde parce qu'il chante 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Papa et maman vont être vraiment furax. Oh, Wilson, il faut que tu comprennes qu'un ananas, ça se transporte sur un plateau. Et une tête, ça se pose sur des épaules, d'accord? Oh, ben voilà, je me disais aussi. Je trouvais que j'avais drôlement rapetissé. Nous n'avons jamais eu de mois aussi exécrable. Si on n'a pas rapidement de nouveaux clients, on va devoir fermer. Vous voulez voir apparaître de nouveaux clients? Sitôt dit, sitôt fait. Messieurs, dames, docteur Isabelle, enchantée. Dites-moi, fallait-il réserver? Mais non! Je me charge de vos bagages. Je ne voudrais surtout pas vous importuner. Oh, mais quelle idée! Il n'y a pas de mal. Je suis sûre qu'on va vous trouver une chambre. Je l'ai déjà vu quelque part. C'était où déjà? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à hurler. Entendu? Oui, vous êtes bien aimable.
Veux-tu bien arrêter ces singeries? Ah tiens, et pourquoi ça? Parce que tout ceci ne me ressemble pas. Arrête ton char, Bénure. Je suis le reflet de la plus abominable et de la plus cruelle sorcière de tous les temps. Hé, Cendrillon, tu vois de qui je veux parler, non? Ça va, on la connaît ta musique. Puisque j'ai pu changer, pourquoi tu n'essaies pas à ton tour? Parce que ce serait d'un ennui mortel. Et permets-moi de te rappeler qu'on est venu pour prendre mon cadeau, c'est bien compris. Ne t'en fais pas, je ne pense qu'à ça depuis des jours, et je me demande comment j'ai pu promettre une chose pareille. Mais parce que c'est mon anniversaire, et que tu m'as promis de faire tout ce que tu pourrais pour m'offrir enfin le cadeau dont j'ai toujours rêvé. Oui, je sais. Ça va être le plus inoubliable des anniversaires. T'es bien sûr que tu veux rester? C'est de ma faute si le petit chanteur fou furieux s'est échappé, alors je ne partirai pas sans lui avoir mis la main dessus. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Les enfants, on a une nouvelle pensionnaire à l'hôtel. En plus, c'est une vieille dame. Donc ce soir, faites silence. Je compte sur vous. T'inquiète pas, papa. Un silence de mort, c'est promis. C'est moi ou j'entends chanter, là? Chanter? Ah, elle est bien bonne, celle-là. On est mal, il faut le choper avant qu'il recommence à chanter. T'inquiète pas, Sam, j'ai un plan. Salut, François. Oh là là, c'est quoi ce truc? C'est du chocolat chaud. Je t'en prie, goûte-le. Bon. Je me trompe ou il y a quelque chose qui ne va pas? Je pourrais peut-être t'aider. Merci, mais à moins de créer une poupée pour demain, je crois qu'il n'y a pas grand-chose que tu puisses. Non, non, surtout pas, hors de question, tu m'entends? Je ne peux pas te laisser prendre cette poupée. Crois-moi, mon enfant, ce serait beaucoup trop dangereux. Mais enfin, j'ai des jouets bien plus dangereux que ça. Fais-moi confiance, d'accord? Alors, pour mettre le feu au cœur, je vais vous interpréter un morceau mexicain qui est composé. Non, alors là, on est mal barré, crois-moi. Non, les migraines, ça y est, ça recommence. Qui a fait ça? C'est encore plein. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a beaucoup trop de monde, il y a des enfants partout et je viens de voir Oncle Von dans le hall avec sa créature. Parfait, le labo est vide. Maintenant que la voie est libre, fonce, ne me déçois pas. Mais je le sens vraiment pas ce coup-là, tu sais. Tu plaisantes ou quoi? C'est toi qui as promis de m'offrir le cadeau que je voulais. Alors sois gentil, rapporte cette poupée. Zombie Hotel! ¡Qué bonita la niña! Voilà. Hasta la vista, amigo, et désolé, y a pas de ceinture. Alors dis surtout pas où il pourrait sauter. Il y a même une voiture maintenant. Oh, la vieille dame Françoise se rappelait maintenant, elle pas gentille. Ben quoi, tu te dépêches, le film d'horreur va bientôt commencer.
On n'arrivera jamais à l'attraper. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Désolé, Sorel. Il n'y a plus qu'à l'enfermer là-dedans. Tout ça, c'était couru d'avance. On a raté le début. Et quand on a raté le début, on ne peut pas comprendre la fin. Le film d'horreur, ça va être quand je vais tenir ce cinglé d'espagnol. Merci bien. Santé. Attends voir un petit peu. C'est clair, ça manque de quelque chose. Mais quoi? Un morceau de sucre. Ah, après l'entracte, les spectacles. Allez, Salut, ça va? Vous avez encore libéré l'ennemi public numéro 1. Vous inquiétez pas, c'est comme si c'était fait. Oh, je vous l'avais dit qu'il serait super furax. Eh, c'est quoi ce truc? C'est une poupée qu'on m'a passée. Elle est cool, non? Waouh, et qui c'est qui te l'a donnée? C'est un secret, je peux pas le dire, tu vois. Excuse-moi, mais notre ami espagnol s'est fait la belle. Alors, on va jouer à un jeu. C'est attrape-moi si tu peux. Il y a quelqu'un. Madame joue au Père Noël, t'étais où? Mais j'étais dans le labo d'Oncle Von. J'ai fouillé partout, mais la poupée n'y était pas. C'est sûrement ces sales gamins qui l'ont prise. Ils ont dû t'entendre radoter à voix haute sur la poupée et ils t'ont devancé. Écoute-moi, en fait, je me suis dit qu'un beau gros gâteau d'anniversaire avec ton nom, écrit avec de la crème chantilly, c'est un beau cadeau, non? Non, n'oublie pas que tu as promis. Alors ta gentillesse de mamie gâteau, voire mamie gâteuse, t'oublie et tu me ramènes vite fait bien fait ces mioches. Et cette poupée. Ce serait pas la poupée Zarbi que Palotte a récupérée? Tout juste, et j'ai un très mauvais pressentiment au sujet de ces deux vieilles. Tu as entendu, les enfants? Mais qu'est-ce que t'attends? Ramène-les-moi. Ça craint, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut vite que tu récupères la poupée de Palotte. Moi, de mon côté, je vais voir Oncle Von et je lui demande ce qui se passe. Bon, c'est parti. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Mais enfin, tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Peut-on savoir où tu cours comme ça? Au plus génial défilé de poupées qu'on ait jamais vu. Palotte? Ça me revient, je sais qui c'est. C'est la sorcière sur qui j'ai fait cette expérience. François, déjà dire. Mais personne n'écoutait François. Oh non, la poupée, c'est affreux. Elle a disparu. Oh, c'est une catastrophe.
Regarde-moi bien dans les yeux. Si tu t'imagines que je vais voler une poupée à des enfants, tu te mets le doigt dans l'œil, ma vieille. Il faut que tu fasses le deuil de cette sorcière que... Pardon, désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, je crois pas. Je connais ce cacatement. Tu es de retour. Ils ont sorti la poupée et tu es redevenue méchante. Non, pire que méchante, et j'ai du pain sur la planche après tout ce temps perdu. Attends, où vas-tu? Entamer mon règne de souffrance et de terreur sur le monde. Pourquoi? Eh bien, il faut récupérer la poupée, sinon on court le risque que tu sois de nouveau métamorphosée en une personne au cœur tendre. Tu as raison. Bon, je vais m'occuper de cette poupée. Oncle Von, la poupée que tu as donnée à Palotte, elle aurait pas un petit truc bizarre par hasard? C'est Palotte qui l'a prise? Oh là là! Où est-elle? Sam est allé la chercher. Clem, mais c'est un concours de circonstances épouvantable. Si jamais Palotte a le malheur de sortir la poupée de sa boîte, on est fichu. Oh, Isabelle va tous nous anéantir. Mais elle a l'air d'être si gentille, cette vieille dame. Oh, sans aucun doute, aujourd'hui, tout va bien. Mais vois-tu, avant que je ne la métamorphose, c'était une sorcière affreuse. Attends, c'est avec une poupée que t'as fait ça? Oui, mais attention, pas n'importe quelle poupée. C'est une poupée vaudou faite à la main avec les cheveux ainsi que les ongles d'Isabelle. Berk, c'est vraiment dégoûtant. Rien à voir avec le bon goût zombie. Toujours est-il qu'il faut retrouver cette poupée. Celui qui la possède, vois-tu, a tout pouvoir sur Isabelle. Elle m'avait même menacé de me transformer en une grenouille. Papa, maman, je vous en supplie, allez-vous-en. Isabelle est en fait... Sorcière. Bon, alors, jeune homme, si tu me disais où se trouve la poupée... Cool. Allez, dis-nous, tu l'as eu. On me l'a donnée, en fait. Ah, il doit faire plein de trucs super chouettes, hein, que tu peux en faire, hein, pas vrai? Pas vraiment. C'est-à-dire que... Cool. Disons rien à part ça, ouais, elle peut faire ça. Palotte, il faut absolument que je te parle. Allez, ne joue pas au plus malin. D'accord, sois gentil, hein. Ma poupée, donne-la-moi. Oh, je vous jure que je l'ai pas. Il faut que tu ramènes la poupée, Palotte. Je crois vraiment qu'elle est dangereuse. Et dis-moi, Sam, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, écoute, je te le demande gentiment pour la dernière fois. Oh, bah j'ai jamais vu ça. Ça doit être une poupée rock. Elle a un tatouage sur la nuque. Géant Basilisque qui a écrit. Les sorcières, c'est trop mortel, mortel. Désolée, Palotte, mais il faut la rendre à Oncle Von. Si tu veux la demoiselle, eh ben il faut que tu joues le rôle de Brandon. Qui ça? Brandon. Alors, tu veux jouer avec moi, hein? Pas vraiment. Je te présente Percy le python. Percy, je te présente ton déjeuner. Bonjour, Rotsy pas déjà vu quelque part? Salut, Sam. Non. Ou alors dans mes rêves. Je m'appelle Brandon et votre beauté m'ensorcelle. Merci. Vous m'invitez à danser? Danser?
suffit maintenant, je vais me fâcher. Si dans 10 secondes tu ne m'as rien dit, je vais... Tu danses divinement bien. On fait quoi maintenant? Continue en avançant vers le stade. Tu ne l'as toujours pas retrouvée. Non, je commence à me dire que ce gamin ne doit vraiment pas savoir où elle est. Dans ce cas, va cuisiner les autres morveux. C'est vrai qu'il y avait aussi une gamine. Quoi? Tu vas dire que tu ne l'as pas non plus, mais je rêve. T'énerve pas, je vais la retrouver. Te fatigue pas. Oh, mais quelle bonne surprise. Je crois que tu as un joujou qui m'appartient. Je te donne ta poupée ridicule si tu laisses mon frère s'en aller. Non, Palotte, lui donne pas. Je suis désolée, mon enfant, tu disais? J'ai dit, libère mon frère. Mais avec plaisir. Et maintenant, donne-moi vite ma poupée. Ça à toi. Sans aucun doute, ce furent les vacances les plus reposantes de toute ma vie. Je n'ai absolument pas vu le temps passer. Nous non plus. Ça alors, ils ont tout oublié? Ben tant mieux, on n'a pas à donner d'explication. Alors tout est bien qui finit bien. Mais il y a encore un petit truc. Qu'est devenu notre ami le chanteur espagnol? Olé, j'ai enfin trouvé toi l'amour de ma vie. Tu vas pouvoir m'écouter jusqu'à la fin de ta vie.